le candidat du Mandem, forcément, travaille avec le Mandem. Le Mandem ne peut pas être dans une démarche contradictoire avec les aspirations de son candidat. Mais on donne le temps à notre candidat de regarder, puisqu'il a été victime d'une forfaiture au Conseil constitutionnel. Bon, admettons quand même que c'est un coup. Et il n'a pas nécessairement reçu la compassion de ses collègues, disons ça comme ça, après la forfaiture du Conseil constitutionnel. Donc tout ça, il faut remettre les choses dans le bon sens. Les contacts doivent effacer toutes ces mésententes, tous ces points de divergence, et nous allons arriver certainement à ce à quoi nous croyons fondamentalement que le 12 octobre, la proclamation des résultats se fera dans les urnes. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Dites-moi la vérité. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est encore militant du Mandem? Ben, vous pensez qu'il est où? Ben, il a été candidat du Mandem, donc militant du Mandem, si, il est toujours militant du Mandem. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous le saurez, puisqu'il a dit ouvertement, quand il a été, quand il a adhéré au Mandem, après avoir démissionné, son ex-parti. Il est toujours militant, le camarade de Maurice Kamto. Pourquoi depuis il ne s'exprime pas pour... Je vous dis que à chaque jour suffit sa peine. Il s'exprime sur les problèmes du pays. Mais le choix d'adhérer totalement à la coalition mise en place, on lui donne le temps. Peut-être, comme vous avez fait dans l'une de vos récentes déclarations, pourquoi il ne dit pas, par exemple, à ses sympathisants d'aller retirer les cartes électorales? Ben, ce ne sont pas les sympathisants de Maurice Kamto qui vont voter. C'est les électeurs, c'est les Camerounais, c'est les patriotes. Ben, vous voyez que nous avons lancé une campagne pour que les gens aillent retirer les cartes. Ben, il ne faut pas s'y mettre à 50. Il est militant du Mandem. Ce Mandem lance une campagne. Ben, vous imaginez quand même que ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il voit. Oui, bon, une certaine opinion dit que si le professeur Maurice Kamto lui fait une déclaration, ça pourrait redonner de l'engouement aux Camerounais qui ont perdu espoir après. Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas écrit sur son front qu'il sera président. Donc il n'allait pas à cette élection pour être automatiquement, lui-même l'a dit, le candidat du consensus. Et il accompagnait une dynamique dans laquelle il aurait pu, et il va jouer un rôle important. Donnez-lui le temps. Je réfléchirai à tout ça. J'ai une dernière question. Oui, ben, pour terminer. Oui. Après ce qui s'est passé avec votre candidat au Conseil constitutionnel, vous, au groupe de Douala, quelle est la solution que vous avez mise en place pour éviter, de soit le 12 octobre, que le Conseil constitutionnel ne proclame pas peut-être une autre personne en dehors de votre, si vous êtes vainqueur? Vous savez, on donne trop d'importance au Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas vous. Ça se passe avant la fraude et tout ce que le RDP s'organise. C'est à la Commission nationale de recensement des votes. Le Conseil constitutionnel ne fait que lire les rapports de cette commission de recensement des votes. C'est là où se trouvent les problèmes. Mais nous, on a dit que la proclamation des résultats, c'est le 12 au soir. Le déploiement est public, donc sur l'ensemble du territoire, les Camerounais, les organisations civiles, les observateurs auront les résultats en temps réel à la fin la fermeture des bureaux de vote et du déploiement. Donc, le 12 au soir, notre victoire sera évidente, et j'en suis persuadé, et on n'attendra pas tout ce qui se fera en aval. Si nous gagnons, nous gagnerons le 12 au soir. Monsieur Ekane, est-ce que vous faites confiance au Conseil constitutionnel? Ben, vous me posez une question bizarre, hein, avec ce qui s'est passé le 5 août. C'est pour ça que je vous dis que c'est le 12 au soir que les résultats seront proclamés par les urnes. Je n'ai pas dit que... C'est le Conseil constitutionnel qui rend public les résultats finaux. Ça c'est le formel favorable aux fraudes que le RDP s'est mis en place. Mais le peuple camerounais aura ses résultats issus des urnes le 12 au soir. Et si le choix du peuple camerounais n'est pas respecté? Ben, et si la lune nous tombe dessus, on avisera. Ok. Merci beaucoup, monsieur Ekane. Non. Monsieur Ekane, est-ce que vous faites confiance au Conseil constitutionnel?
Vous me posez une question un peu bizarre, hein, avec ce qui s'est passé le 5 août. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Dites-moi la vérité. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est encore militant humanitaire? Bonjour, monsieur Nkané. Bonjour. Comment vous allez? C'est bien, ça va. Okay. En date du 1er septembre 2025, vous avez rendu un communiqué. Quand je dis vous, je parle du groupe de Douala. Vous avez rendu un communiqué où vous donniez certaines conditions aux candidats, des 11 candidats déclarés, retenus à l'élection présidentielle pour une possible coalition. Dans ce communiqué, vous avez énuméré 5 points. Et j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à ces questions. À ces points. Dans votre communiqué, vous parlez d'un candidat consensuel du peuple. Quel est le processus exact pour choisir ce candidat parmi les autres candidats à l'élection présidentielle? Bon, alors, si vous avez bien vu au départ, lorsque nous présentions, il y a quelques mois, le groupe de Douala, nous avons dit, nous allons nous efforcer à convaincre les candidats à l'élection présidentielle ou à les contraindre à accepter la dynamique du candidat consensuel. Je vous rappelle qu'en 1992, ça n'a pas été facile. Hein. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'au vote, il y a des candidats issus de l'opposition qui sont allés se présenter tout seuls. Il y en avait 9, en dehors de Foundi et de Paul Biya. Donc, nous savions que ce n'était pas une affaire facile, pour différentes raisons. Il y a des gens qui vont à l'élection présidentielle, pas nécessairement pour gagner, pour être visible, pour prendre date pour les années suivantes, etc. Donc cette démarche n'était pas une démarche facile, comme un fleuve qui coule tranquillement. Donc nous sommes depuis des mois en train de peser, d'écouter, d'essayer de rapprocher les points de vue. Mais on arrive quand même à la phase aujourd'hui où il faut trancher. Donc la déclaration que nous avons rendue est un appel à soutenir cette démarche consensuelle. Mais avec ça, il y a aussi un engagement. C'est-à-dire nous demandons aux candidats, avec le programme commun du gouvernement, les points de ce programme, dont la transition et aux fondations 35 ans, que le mandat unique, le fait que c'est une équipe, un programme commun avec un gouvernement d'union nationale qui va assurer la transition. Nous allons y arriver. Oui. J'allais vous relancer. Vous avez dit, est-ce que parmi les 11 candidats, vous pensez qu'il y a des gens qui sont uniquement là pour accompagner? Bon, nous on ne fait pas le procès d'intention. Ceux qui veulent avancer avec nous, ils signent l'engagement. Et on fera donc le point avec ceux qui ont signé pour choisir un candidat qui soit le mieux à même de conduire cette coalition à la victoire. Nous ne faisons pas une coalition pour rigoler, c'est pour gagner le 12. Donc, le choix que nous allons opérer pour le candidat retenu sera un choix sérieux, basé sur des critères objectifs, mais aussi subjectifs. Sans dire comme certains, j'ai entendu ça, que ce n'est pas le vélo qui monte dans le... c'est pas le bateau qui monte dans le vélo, mais nous allons tenir compte du poids massif de l'organisation sérieuse de tel ou tel candidat pour désigner donc le candidat consensuel avec l'assentiment de ceux qui auront accepté cette démarche-là. Okay. Tout à l'heure, vous avez parlé du gouvernement d'union nationale. Le programme que vous proposez met l'accent sur ce gouvernement d'union nationale et de transition. Comment ce gouvernement serait-il structuré et quel changement immédiat apporterait-il au système politique actuel? Bon, vous savez, lorsqu'on parle de coalition, tout le monde pense, la plupart des gens pensent à des négociations de postes, etc. Non, je pense qu'on n'en a jamais discuté. Peut-être qu'on en discutera. Mais la philosophie du candidat consensuel et du gouvernement national, c'est que c'est une équipe qui construit la transition et la refondation. Il y a un capitaine, bien sûr, mais c'est une équipe. C'est-à-dire qu'au sein de ce gouvernement, ce sera aussi le consensus. On va discuter pour arriver à des solutions. C'est lui qui organisera les assises nationales,
c'est lui qui présidera au destin du pays en attendant que les réformes soient opérées. C'est lui qui opérera ces réformes, etc. Donc, c'est un travail collectif. Ça, c'est le mot, un travail collectif. Ce n'est pas... on n'adoube pas un candidat. On adoube une équipe avec un capitaine. La mise en place d'un référendum constitutionnel et d'élections générales à 2 tours est un point clé de votre proposition. Pourquoi avez-vous choisi cette approche et comment cela pourrait-il modifier le paysage politique au Cameroun? Vous savez, il y a très peu de pays qui sont encore un tour. On bat toujours tous les mauvais records. Vous savez, aujourd'hui, l'élection à 2 tours, il y a un bulletin unique, c'est généralisé, parce que c'est la seule qui est vraiment démocratique. C'est-à-dire qu'on permet aux gens d'avoir des points de vue différents, de discuter des concurrents, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais lorsque vous avez un objectif central qui repose sur l'intérêt général du pays, vous pouvez vous mettre d'accord au 2e tour. À savoir que, bon, celui qui arrive en tête, c'est-à-dire qui a le plus de suffrages que ses adversaires ou concurrents, fasse donc autour de lui une coalition pour battre un adversaire commun, qui se passe généralement ailleurs. Sauf qu'au Cameroun, sachant bien qu'une seule solution risque de lui poser des problèmes, le régime RDPC, depuis des lustres, refuse cette proposition. Okay. Le mandat proposé pour le président est limité à une durée de 3 à 5 ans dans votre communiqué. Quelle est la justification derrière cette durée relativement courte et quel impact cela pourrait-il avoir sur la stabilité politique du pays? Vous savez, le 43 ans de Paul Biya, ça a tout gâté, ça a mis tout à terre. C'est une maison aux fondations qui ne tiennent pas, avec des fissures partout. Elle ne tient pas. Il faut donc remettre les choses à plat. D'abord, on n'a jamais décidé nous-mêmes. L'indépendance nous a été octroyée parce que, bon, on ne pouvait plus faire autrement. Mais ils se sont arrangés, sortis par la porte, rentrés par la fenêtre, en installant leurs affidés. Donc il faut reprendre tout ça. Il ne faut pas aller mettre des plâtres, rafistoler des fissures, etc. C'est ça la refondation. Donc il faut un temps pour faire tout ça. Parce que le pays tout est délabré. Sur le plan culturel, sur le plan moral, sur le plan spirituel. On a la chance encore que le Fatih Spirit nous sauve et nous met ensemble. Mais les dégâts du régionalisme, du tribalisme, le vivre ensemble a foutu le camp. Donc il faut refaire tout ça. La maison Cameroun doit être complètement remise à plat. Dans le cadre de cette union pour le changement, comment comptez-vous mobiliser les partis politiques et les ressortissants pour que cet appel à l'unité soit réellement entendu et qu'il dépasse une simple déclaration pour aboutir à une coalition durable? C'est tout le travail qu'on fait depuis des mois. Le groupe de Douala, c'est quoi? Et maintenant, l'Union pour le changement. C'est la réponse aux aspirations des Camerounais. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le pays, vous demandez aux gens, qu'est-ce que le Camerounais veut? L'union de l'opposition. De façon largement majoritaire, bien sûr. Il y a certainement des groupes, pour des raisons diverses, qui ne sont pas dans ces masses-là. Donc nous traduisons l'exaspération des Camerounais à la défaite depuis 1992, qui disent que cette fois-ci, faites quelque chose. Le groupe de Douala, c'est l'implémentation de cette aspiration, de ces exaspérations des Camerounais, et la continuité, c'est l'Union pour le changement en 2025, qui va donc adouber une équipe avec le capitaine. Okay. À la fin de votre communiqué, vous avez mis un lien pour les candidats qui souhaiteraient vous rejoindre. Est-ce que jusqu'ici, parmi les 11, des gens vous sont rejoints? Je préfère ne pas vous en parler, mais je peux vous dire que parmi les candidats, il y en a certains qui nous ont signés. Et d'autres qui ont été recalés, qui nous ont approchés depuis qu'on a lancé cette initiative. Mais les gens qui nous rejoignent, c'est les candidats, c'est les partis, c'est les personnalités ressources de la société civile, les syndicats, etc. L'Union pour le changement, en 92,
comme celle de 2025, c'est un vaste mouvement populaire, c'est un vaste front populaire qui veut amener notre pays vers des rivages plus sérieux, plus enthousiasmants, plus passionnants que ce que nous a réservé le RDPC depuis 43 ans. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que tout ceci ne sert à rien tant que votre candidat, le candidat du Mandem, le professeur Maurice Kamto, n'a pas soutenu un candidat à l'intérieur? Et qui vous a dit qu'il ne va pas soutenir? Ne soyez pas les oiseaux du mauvais augure. Non, le candidat du Mandem, forcément, travaille avec le Mandem. Le Mandem ne peut pas être dans une démarche contradictoire avec les aspirations de son candidat. Mais on donne le temps à notre candidat de regarder, puisqu'il a été victime d'une forfaiture au Conseil constitutionnel. Bon, admettons quand même que c'est un coup. Et il n'a pas nécessairement reçu la compassion de ses collègues, disons ça comme ça, après la forfaiture du Conseil constitutionnel. Donc tout ça, il faut remettre les choses dans le bon sens. Les contacts doivent effacer toutes ces mésententes, tous ces points de divergence, et nous allons arriver certainement à ce à quoi nous croyons fondamentalement que le 12 octobre, la proclamation des résultats se fera dans les urnes. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Dites-moi la vérité. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est encore militant humanitaire? Vous pensez qu'il est où? Il a été candidat du Mandem, donc militant du Mandem. Si, il est toujours militant du Mandem. Et si ce n'est pas le cas, vous le saurez, puisqu'il a dit ouvertement, quand il a adhéré au Mandem, après il a démissionné, il s'en est parti. Il est toujours militant du camarade Maurice Kamto. Pourquoi depuis il ne s'exprime pas pour... Je vous dis que à chaque jour suffit sa peine. Il s'exprime sur les problèmes du pays. Mais le choix d'adhérer totalement à la coalition mise en place, on lui donne le temps. Peut-être, comme vous avez fait dans l'une de vos récentes déclarations, pourquoi il ne dit pas, par exemple, à ses sympathisants d'aller retirer les cartes électorales et tout? Ce ne sont pas les sympathisants de Maurice Kamto qui vont voter. C'est les électeurs, c'est les Camerounais, c'est les patriotes. Vous voyez que nous avons lancé une campagne pour que les gens aillent retirer les cartes. Il ne faut pas s'y mettre à 50. Il est militant du Mandem. Ce Mandem lance une campagne. Vous imaginez quand même que ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il voit. Oui, bon, une certaine opinion dit que si le professeur Maurice Kamto lui fait une déclaration, ça pourrait redonner de l'engouement aux Camerounais qui ont perdu espoir après. Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas écrit sur son front qu'il sera président. Donc il n'allait pas à cette élection pour être automatiquement, lui-même l'a dit, le candidat du consensus. Et il accompagnait une dynamique dans laquelle il aurait pu, et il va jouer un rôle important. Donnez-lui le temps de réfléchir à tout ça. J'ai une dernière question. Oui, pour terminer. Oui. Après ce qui s'est passé avec votre candidat au Conseil constitutionnel, vous, au groupe de Douala, quelle est la solution que vous avez mise en place pour éviter, de soit le 12 octobre, que le Conseil constitutionnel ne proclame pas peut-être une autre personne en dehors de votre, si vous êtes vainqueur? Vous savez, on donne trop d'importance au Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas... Ça se passe avant la fraude et tout ce que le RDPC organise. C'est à la Commission nationale de recensement des votes. Le Conseil constitutionnel ne fait que lire les rapports de cette commission de recensement des votes. C'est là où se trouvent les problèmes. Mais nous, on a dit que la proclamation des résultats, c'est le 12 au soir. Le déploiement est public, donc sur l'ensemble du territoire, les Camerounais, les organisations civiles, les observateurs auront les résultats en temps réel à la fin la fermeture des bureaux de vote et du déploiement. Donc, le 12 au soir, notre victoire sera évidente, et j'en suis persuadé, et on n'attendra pas tout ce qui se fera en aval. Si nous gagnons, nous gagnerons le 12 au soir. Monsieur Ekane, est-ce que vous faites confiance au Conseil constitutionnel?
Mais vous me posez une question bizarre, hein, avec ce qui s'est passé le 5 août. C'est pour ça que je vous dis que c'est le 12 au soir que les résultats seront proclamés par les urnes. Je n'ai pas dit que... C'est le Conseil constitutionnel qui rend public les résultats finaux. Ça c'est le formel favorable aux fraudes que le RDP s'est mis en place. Mais le peuple camerounais aura ses résultats issus des urnes le 12 au soir. Et si le choix du peuple camerounais n'est pas respecté? Mais, et si la lune nous tombe